Le frère Ondouabi Longo Jean. Je viens infiniment dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. En effet, au mois de septembre 2023, je me suis rendu dans mon village pour faire opposition par rapport à la vente du terrain familial faite par mon petit frère. De retour du village, un phénomène étrange s'est produit. Tout mon corps a totalement enflé. Des marques de brûlure ont apparu sur mes pieds. Je n'arrivais plus à marcher et je m'étouffais au moindre petit effort. Comme la situation allait en s'empirant, mes soeurs m'ont conduit dans une clinique à Ekounou, où j'ai effectué des examens qui ont révélé que je souffrais d'hépatite. Pendant mon séjour à l'hôpital, les médecins enlevaient de grandes quantités d'eau de mon ventre. Si tu connaissais dans quel état ce frère était, est-ce que vous avez des images où vous vous rappelez le jour où on a prié pour vous? C'était quel jour, papa? Maman, saisis le micro. Je reconnais le mois. Ah, c'était quel mois? C'était le mois de novembre. Novembre 2023. Début novembre. Début novembre. Pardon. Que les médias retrouvent dans quel état il était, parce que personne ne peut comprendre de quoi on parle ici. Amen. Non, il était, on savait qu'il meurt. Donc il dit, pendant son séjour à l'hôpital, les médecins enlevaient de grandes quantités d'eau de son ventre avec l'aide d'une sonde, car son ventre était enflé comme celui d'une femme enceinte de 6 mois. À un moment donné, les médecins m'ont demandé une caution de 200 000 afin que je sois transféré à l'hôpital central de Yaoundé. Je me suis tourné vers les membres de ma famille pour demander de l'aide, mais ceux-ci m'ont répondu qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils m'ont abandonné à l'hôpital et je ne savais plus quoi faire ni où aller. Les médecins ont fini par me chasser de l'hôpital et j'ai trouvé refuge chez ma soeur à Anguissa. En ce moment, tout le monde savait qu'il ne me restait que quelques jours à vivre. Oh. Et certains déclaraient même déjà au village que je suis mort. C'est alors que la mère de mon enfant est venue me chercher et m'a amené dans cette église afin qu'on m'enregistre aux urgences. Ce jour-là, papa est venu, il m'a imposé les mains et il m'a déclaré libre. Quelqu'un dit dès ce jour. Il dit dès ce jour, j'ai commencé à expérimenter la puissance du Seigneur. La gloire de Dieu était tellement forte sur moi. Il dit, je suis totalement rétabli. Mon corps qui était enflé a retrouvé son aspect normal. Je marche bien. Toutes les brûlures ont disparu. Tous mes organes sont normaux. Les médecins sont choqués. C'est comme si mes organes n'avaient jamais été attaqués. Je suis revenu rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Tu te lèves, tu dis Amen, tu reçois un miracle. Donc, vous êtes enfant. Oui, tout le ventre là est parti. Tout est normal maintenant. Tout est normal. Vous marchez, vous dansez, tout. Oui. Donc maintenant, ils disent quoi? Que vous êtes un revenant alors? Maintenant, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Tous les jours, je les discute avec eux. Ouais, chaque fois que je leur dis que c'est l'église qui m'a sauvé, le Dieu. Quelqu'un dit à son voisin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, papa, s'il te plaît, donne-toi au Seigneur. Donne-lui ta vie. Ne dis jamais que tu n'as pas le temps pour être à l'église. Là où je suis, je ne sais comment faire pour abandonner encore le Seigneur. Alléluia. C'est permanent au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, c'est permanent. Si tu vois dans quel état il est arrivé ici, oh, même toi tu vas te demander à quoi ça sert de prier pour lui parce que c'est fini. Mais Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Le premier qui dit Amen, tu prends un miracle. Amen. Je m'appelle Ondouabi Longo Jean. J'ai eu une maladie d'hépatite. Je ne sais quoi, quel type d'hépatite. Mais je me suis retrouvé abandonné par ma famille. Au point que ma famille m'a laissé. Ma mère de mes enfants m'a pris et m'a amené à l'église ici à Mendong, chez le prophète. Au point où le prophète m'a posé les mains et soufflé mes yeux et m'a déclaré guéri. Donc je rends grâce à Dieu aujourd'hui par cette guérison que le Seigneur m'a accordée et m'a donnée. Là où mon monde m'a abandonné, Dieu lui m'a accepté, il m'a recueilli. Je remercie le Seigneur pour tout cela, pour tout le bien qu'il a fait dans ma vie, pour la guérison qu'il m'a donnée, pour cette deuxième chance qu'il m'a accordée. Je lui remercie grandement. Et je remercie aussi celle qui m'a amené. Lorsque je me suis retrouvé abandonné, qui m'a conduit dans cette église, dans cette assemblée, je remercie aussi celle-là.